chers abonnés, aujourd'hui nous allons encore continuer notre vidéo sur le diabète gestationnel et aujourd'hui nous allons voir comment et quand on doit faire ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Quand est-ce qu'on peut faire ça chez la femme enceinte et pourquoi? Dans la vidéo précédente, nous avons dit que il y a des facteurs de risque chez qui on doit, quand on retrouve ces facteurs de risque-là, il faut qu'on dépiste très tôt le diabète gestationnel chez cette femme qui est enceinte. Et donc, quand est-ce qu'on doit faire cette hyperglycémie, quand est-ce qu'on doit faire ce dépistage, quand est-ce qu'on doit chercher cela? C'est au deuxième trimestre surtout parce qu'il y a, pendant ce trimestre-là, il y a des hormones qui font qu'il y a une hyperglycémie. Donc, probablement entre la 24e semaine et la 28e semaine d'aménorrhée, il faut rechercher chez la femme enceinte, est-ce que cette dernière présente une hyperglycémie pour que la prise en charge soit rapide. Alors, comment est-ce que ça va se faire? On va donner 75 grammes de glucose à la femme enceinte, mais avant, elle va se faire piquer. On va déjà prélever son sang à jeun. On va lui faire boire du sucre, 75 grammes de glucose. Et 1 heure après, on va contrôler sa glycémie. 2 heures après également, on va contrôler sa glycémie. Donc, à jeun, avant qu'elle ne boive de l'eau sucrée, la glycémie à jeun doit être à 0,92 grammes par litre. Maintenant, 1 heure après avoir ingéré le sucre, on va contrôler sa glycémie. Il faut que cette dernière soit à 1,8 grammes par litre. Ça peut être inférieur, mais ça ne doit pas dépasser 1,8 grammes par litre. Et 2 heures également après, il faut contrôler encore cette glycémie. Et cette dernière ne doit pas dépasser également 1,53 grammes par litre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il peut arriver que chez certaines femmes, elles ne supportent pas en fait ce test-là qui est l'hyperglycémie provoquée par voie orale, c'est-à-dire le fait de boire de l'eau sucrée et de se faire piquer. Donc, comment est-ce qu'on va procéder alors chez cette dernière qui ne supporte pas cette analyse? On va réaliser sa glycémie à jeun avant qu'elle ne mange. Donc, il faut que la glycémie là aussi soit moins de 0,92 grammes par litre. Et après son petit déjeuner, elle va se faire piquer également. Et normalement, cette glycémie, il faut que ça soit à moins de 1,20 grammes par litre. Et donc, en ce moment, on peut dire que, ok, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on va contrôler sa glycémie, quand on va faire le test, et que on se retrouve soit à jeun, ou bien 1 heure après, ou bien 2 heures après, dès qu'on a un seul chiffre qui n'est pas dans les normes, alors on va déjà déclarer que cette dame fait de diabète gestationnel. Et très rapidement, elle doit être prise en charge. C'est très important de connaître ces chiffres que je viens de dire et avoir déjà ça à l'esprit que lorsque vous êtes enceinte et que vous avez les facteurs de risque que nous avons énumérés dans la vidéo précédente, alors en ce moment, il faut qu'on contrôle chez vous la glycémie, surtout au 2e trimestre, entre la 24e semaine et la 28e semaine d'aménorrhée. Et en ce moment, on va réaliser le test en vous donnant de l'eau sucrée et on va faire un prélèvement d'abord à jeun. Après 1 heure, après avoir ingéré de l'eau sucrée, les 75 grammes de glucose, et 2 heures de temps après.
Pour celles qui ne supportent pas, il faut qu'elles viennent, on les prélève à jeun et 2 heures après leur petit déjeuner, il faut qu'elles aient une glycémie à moins de 1,20. Et quand on se retrouve avec un de ces chiffres-là qui n'est pas dans les normes, en ce moment, on déclare cette personne-là qu'elle fait le diabète gestationnel et elle doit être prise en charge comme telle. Donc voilà un peu le message que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui. Je vous prie donc de partager cette vidéo, de poser des questions et donc de vous abonner également et à très prochainement. Je vous remercie.